don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Don't fuck with my love. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Don't fuck with my love. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Don't fuck with my love. Hello tout le monde, je vous fais profiter de la vue à Las Terrenas pour le retour des vlogs. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été plusieurs à répondre à ce sondage sur YouTube. C'est un plaisir de retrouver ce format, donc vous allez me suivre dans différents vlogs. Ça va être le retour de ce que l'on avait sur la chaîne et qui plaisait à la communauté. Petit saut dans la piscine après training, les amis. J'ai pas filmé dans la salle parce que l'entraînement était compliqué. C'était une séance de cuisse aujourd'hui avec mollet. Et voilà, entraînement très compliqué. Quand j'ai compliqué, ça a été un entraînement très poussif pendant 1 heure avec le coach, où vraiment j'ai atteint j'étais au maximum, quoi. Vraiment le goût de sang dans la bouche lorsque c'est comme ça. C'est vraiment que le cardio était à son maximum en fait. Et je voulais rebondir sur l'importance d'avoir un coach, parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, et parfois ça peut manquer d'explication. Il y a certains de mes propos qui peuvent être perçus, voilà, d'une manière qui n'est pas forcément celle que je cherchais au départ, d'accord? Quand je dis que dans le sport, dans le business, vous savez que je fais toujours un rapprochement parce que je suis sportif à la base. J'ai démarré ma première compétition, j'avais 6 ans, d'accord? Et puis voilà, le sport et le business a toujours tourné autour de moi. J'ai évolué dans ces deux domaines. Et je fais toujours le rapprochement, voilà, entrepreneur sportif, d'accord? On a un effort à fournir, on a des objectifs, etc. Maintenant, quand je dis que le coach est indispensable pour atteindre des objectifs, pour aller plus loin dans l'effort, pour aller plus loin dans le business, oui, je confirme. Maintenant, attention, je fais une différence entre ceux qui démarrent, qui n'ont pas les moyens d'investir dans un coach, qui ont juste la mise de départ pour leur business, d'accord, et ceux qui ont les moyens d'avoir un coach, mais qui préfèrent, voilà, qui pensent avoir la science infuse et qui préfèrent avancer seuls. Je distingue bien les deux parce que moi, à mes débuts, par exemple, je n'avais pas les moyens d'investir dans du coaching, d'accord. J'ai tout mis dans mon premier conteneur. Je n'avais pas les moyens, ok. J'ai investi plus tard dans du coaching. Et ça, c'est important. Que vous alliez à la salle de sport, ok. Vous démarrez dans le fitness, peu importe le sport. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de disciplines où dès lors que vous allez aller vous inscrire, de toute façon, vous avez un entraîneur. Je pense à la boxe, à la danse, au football, au tennis de table, au tennis, etc. Peu importe les disciplines, vous remarquerez qu'il y a forcément un éducateur, un entraîneur, d'accord? Parce que voilà, c'est un sport qui est technique. Vous avez besoin d'apprendre la technique de ce sport, de cette discipline pour progresser. Mais c'est pareil dans une salle de musculation, sauf que la salle de musculation, c'est une porte ouverte, d'accord? C'est une salle de remise en forme. Vous pouvez y aller pour aller marcher sur du tapis, etc. Et puis vous pouvez y aller pour progresser, faire du bodybuilding, faire du crossfit, etc. Lorsque vous prenez ce chemin, vous avez nécessité d'avoir un coach parce que c'est extrêmement technique, d'accord? Le mouvement réussi, l'intensité que vous allez mettre, le repos que vous allez mettre entre les séries, quand vous débutez, vous avez besoin d'un coach. Pas parce que vous avez regardé 3 ou 4 vidéos de tel ou tel youtubeur, c'est beaucoup plus, c'est de la petite chirurgie, c'est beaucoup plus subtil, d'accord? Lorsque vous avez un coach, il va automatiquement vous reprendre dans le mouvement, il va automatiquement vous ralentir dans l'exécution. Voilà là où je veux en venir. Donc, lorsque vous arrivez dans une salle de sport, que vous êtes étudiant, que vous êtes en précarité, etc., je comprends tout à fait que vous n'avez pas les moyens d'investir dans un coach. Et il vaut mieux remplir son frigo que investir dans un coach sportif. Ça, j'en ai totalement conscience. Il est préférable
de faire du sport sans coach plutôt que de s'endetter ou se mettre en difficulté financière. Ça, j'en ai bien conscience. Je diffère bien les personnes qui n'ont pas les moyens financiers, mais qui aimeraient avoir un coach. Parce que généralement, les étudiants, les personnes en difficulté le savent qu'ils ont besoin d'un coach, mais ils ne peuvent pas financièrement. Mais ils ne vont pas hésiter à aller se renseigner, à aller demander des renseignements. Et généralement, les coachs le comprennent et ils diffusent un maximum d'informations. C'est idem dans le business, les amis. Et à côté de ça, par contre, vous avez ceux qui pensent être plus intelligents, d'accord? Qui démarrent un business, qui ont les fonds financiers, mais qui pensent, voilà, on a besoin de personnes, on a regardé 3 ou 4 tutos sur Internet et on va réussir. Idem dans le sport. On a regardé tel ou tel youtubeur, on a besoin de personnes, j'ai pris un programme. Voilà, je suis plus malin que mon grand-père, vous connaissez l'expression. Ces personnes-là ne réussiront jamais, d'accord? Que tu sois dans le business ou dans le sport, tu ne réussiras jamais. C'est très compliqué, les amis, lorsque vous arrivez dans une nouvelle discipline, de comprendre le fonctionnement, l'intensité, la mécanique, etc. de ce sport en question. Et que vous démarrez en boxe, vous démarrez en musculation. Dans le cyclisme, ça va demander des mois et des mois et des mois, voire des années pour vraiment maîtriser une discipline. Donc ça, c'était vraiment un point important. Je vais revenir. Pourquoi moi je prends un coach sportif? C'est pas du tout un phénomène de mode, ok? Parce que voilà, il y a le phénomène américain où c'est stylé d'avoir son coach perso. J'en ai strictement rien à branler de ça. Je sais que j'ai une maîtrise du mouvement, mais je sais que s'il y a nécessité de me pousser dans le retranchement, je ne peux pas y arriver tout seul. Je ne peux pas y arriver tout seul. Même si je me fais mal à la gueule, que je maîtrise l'effort physique, que j'ai fait de la compétition, je maîtrise vraiment le fait de me surpasser, d'aller dans le rouge, comme on dit ça, comme on a tendance à dire, j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière. Au moment où je suis dans le rouge, que je suis au maximum, cette petite voix qui va me dire tu peux le faire, une de plus, etc., avec une intensité plus violente que ça, bien entendu, et bien ça va faire la différence. Je me souviens d'une compétition, j'étais en espoir, c'était une manche SNCF en cyclisme, et je me souviendrai toujours, j'étais dans le groupe de tête, et j'étais à bloc, d'accord, j'étais sur le point de péter du groupe, on était une vingtaine devant, et il y a l'entraîneur d'un mec qui était à côté de moi, en fait, qui était en voiture, et c'était un sprinter, d'accord, et on allait arriver au sprint, ok, et on était dans la dernière difficulté de l'étape. Le mec arrivait en voiture et lui a dit c'est la chance de ta vie, parce que le mec était sprinter, s'il arrivait à s'accrocher dans cette côte, il allait faire le sprint et il pouvait gagner la compétition, ok. Le mec lui a dit c'est la chance de ta vie, si tu t'accroches, en gros tu vas le faire. Le fait d'entendre ça, j'ai mis un effort supplémentaire alors que j'allais relâcher, j'étais vraiment à bloc. Ça a été l'effort supplémentaire qui m'a permis, voilà, d'arriver avec le groupe de tête pour la victoire de cette étape. Et sans cette phrase, je pense que je ne l'aurais pas fait, les amis. Si vous êtes sportif, parfois ça tient vraiment à peu de choses. Et comme dans le business, les amis, parfois ça tient vraiment à peu de choses. On est dans une difficulté, on a du mal à se lancer dans un projet, ou alors on a du mal à atteindre ses objectifs. Il suffit qu'il y ait une personne à côté de vous, un coach, qui va croire en vous. Pas quelqu'un qui va vous faire rêver, qui a conscience de la réalité, parce que le boulot d'un coach, c'est pas de rendre la vie rose, etc. C'est de vous accompagner dans la difficulté, en fait. Il y a des difficultés. Et c'est ça le travail d'un coach. Ça va vous aider à performer, les amis. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse va vous faire... ça va résonner chez vous. Je vous fais profiter maintenant. Je suis vraiment dans le rouge, les amis. Je termine, je suis claqué. Je ne sais pas si ça se voit dans mes yeux. Mais je suis dézingué. J'ai l'estomac de fermer. Je devrais déjeuner là, mais c'est pas possible. Je fais profiter de cette belle vue. Voilà. Et demain, je pars sur Punta Cana. Et je reviendrai ici pour le stage. On remet en place le stage, le Mastermind Business, pour 5 participants maximum. Il reste 2 places, les amis, parce que voilà, on en a déjà parlé à certains membres qui ont participé au stage. Donc si vous êtes intéressés, surtout n'hésitez pas. Mais j'en profite aussi pour vous montrer qu'il y a des constructions qui se passent en bas. Ça a été très vite. Il y a 15 jours, les fondations ont été faites en 15 jours, les amis. Quand je suis arrivé, ça débutait, il y avait la dalle en béton.
Et là, ils ont commencé l'intérieur de la maison. Alors cette propriété est à vendre, les amis. Si vous avez des infos, vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer ça. Pour le moment, on est à peu près à un peu plus de 2 millions d'euros. Une très belle propriété, les amis.